Avez-vous déjà eu l'impression qu'il existe quelque chose de plus, juste au-delà du voile de notre réalité? Des apparitions spectrales, des prédictions, des événements qui défient toute logique? Ces histoires nous fascinent, car elles posent une question fondamentale. Y a-t-il plus entre ciel et terre que ce que nos sens peuvent percevoir? Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des affaires les plus déroutantes du XXe siècle, une histoire qui nous plonge directement dans l'abîme de l'inexpliqué, là où nos peurs rencontrent notre désir de croire à l'impossible. Préparez-vous à découvrir le cas de Carol Compton, surnommée la nounou pyromane. Imaginez, nous sommes en 1982. Carol Compton, une jeune Écossaise de 20 ans, arrive en Italie pour travailler comme jeune fille au pair. Elle est engagée par la famille Ricci à Rome. Tout semble normal, jusqu'à ce que des phénomènes étranges commencent à se produire. Des meubles se déplacent tout seuls, des objets tombent sans raison apparente. L'atmosphère devient de plus en plus lourde. La situation atteint un point de non-retour lors d'un séjour de la famille à la montagne. Un incendie se déclare soudainement dans le chalet, précisément dans la chambre où se trouve Carol. Pour la famille Ricci, c'en est trop. Effrayée, ils la renvoient sur le champ. Carol, pensant avoir laissé ces événements troublants derrière elle, retrouve rapidement un emploi. Durant l'été 1982, elle est embauchée par la famille Tonti sur la magnifique île d'Elbe. Mais le cauchemar recommence, et cette fois, il est bien plus terrifiant. Les objets ne font pas que tomber, ils volent à travers les pièces. Puis, l'horreur absolue. Un matelas s'enflamme spontanément, et peu de temps après, c'est la poussette du bébé de 3 ans qui prend feu, alors que l'enfant venait tout juste d'en être retiré. La panique s'installe. Pour les Tonti et les autorités locales, il n'y a qu'une seule explication. Carol. La police intervient et arrête la jeune femme. Les journaux s'emparent de l'affaire et la surnomment la strega scozzese, la sorcière écossaise. Accusée d'avoir déclenché ces feux par une force mystérieuse, Carol est jetée en prison. Elle y passera 16 longs mois en attendant son procès. Mais comment juger une affaire qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur? Le tribunal italien se retrouve face à un dilemme sans précédent. Faute de pouvoir statuer sur des faits paranormaux, la justice se concentre sur des accusations bien réelles. Carol est jugée pour tentative de meurtre, mais les preuves manquent et elle est déclarée non coupable. Cependant, elle est reconnue coupable d'incendie criminel et de tentative d'incendie. Ayant déjà passé plus de temps en prison que la peine requise, la justice estime sa dette payée. Elle est relâchée, libre, mais à jamais marquée par cette histoire. Alors, que s'est-il réellement passé? Carol était-elle une pyromane manipulatrice ou la victime d'une force incontrôlable? Des spécialistes se sont penchés sur son cas et ont avancé une théorie fascinante, celle du poltergeist. Selon cette hypothèse, un esprit frappeur, attiré par les tumultes émotionnels de l'adolescence, se serait manifesté à travers Carol. Elle n'aurait été que le catalyseur involontaire de ces manifestations violentes. Cette idée ouvre une porte sur un monde où nos émotions pourraient avoir un impact direct sur notre environnement physique. Plus récemment, la science a tenté d'apporter un nouvel éclairage. Des recherches en parapsychologie ont exploré la théorie de la psychokinésie inconsciente. L'idée est que, sous l'effet d'un stress intense ou d'un traumatisme, une personne pourrait libérer une puissante énergie psychique capable de déplacer des objets ou même de déclencher des feux. Carol, jeune, seule dans un pays étranger, aurait-elle accumulé une telle tension intérieure qu'elle en serait venue à influencer la matière elle-même, sans même en avoir conscience? C'est une hypothèse vertigineuse qui brouille les frontières entre l'esprit et la matière. En 2024, des chercheurs de l'Université d'Édimbourg ont même décidé de rouvrir ce dossier emblématique. Ils examinent le cas de Carol Compton à la lumière des théories modernes sur l'énergie psychique humaine et les états de conscience modifiés. L'affaire n'est donc pas classée et continue de hanter et d'intriguer les experts. Sorcellerie, poltergeist ou pouvoir psychique inconscient? Le mystère de Carol Compton reste entier, nous laissant avec plus de questions que de réponses. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos théories dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations dans l'inexpliqué. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans le mystère